montrer comment on analyse une partie d'échecs et puis aussi l'aspect psychologique. Alors j'ai pris pour ce faire une de mes parties contre un joueur qui a environ 150 points de moins que moi, pour montrer un peu comment j'ai réussi à le battre. Alors j'avais les blancs. Je commence par D4. Mon adversaire joue KIF6. Ici, j'ai décidé de faire un coup qui est bon mais qui est peu théorique. Alors là, évidemment, les coups principaux sont C4 et KIF3, mais je joue G3. Alors pourquoi je joue ce coup à votre avis? Pour le sortir. Pour fianchetto. Préparation. Dans le but de sortir mon adversaire, l'extirper de ses connaissances théoriques, parce qu'en plus c'est un adversaire jaune, je lui pose déjà une question. Parce que mon adversaire jaune, étant donné qu'il est, je présume qu'il est assez naïf, il a certainement appris par cœur une quantité énorme de théorie, mais là je lui pose une question. Alors c'est pas un coup théorique excentrique, c'est pas un G4, c'est un coup qui est sain en profondeur, mais ça lui pose une question. Comment va-t-il répondre? À votre avis, qu'est-ce qu'il a joué? G6. G6, justement, un adversaire qui a plus de maturité, il aurait continué dans une idée indienne, c'est-à-dire de ne pas faire des structures de pions symétriques, c'est-à-dire de faire soit G6, E6, D5. Mon adversaire, perturbé, il joue D5. Donc là, je pense que psychologiquement, j'ai déjà une petite, entre guillemets, victoire, parce qu'il tombe, ne sachant pas que faire, il tombe dans un schéma pion dame symétrique comme ça, alors que ce n'est pas l'idée. Si on commence par KIF6, on essaie plutôt de faire des G6, d'autres choses. Donc là, j'étais déjà content. Très naturellement, je joue fou G2. Ici, mon adversaire, je pense qu'il avait, c'était de ce schéma théorique, il n'aurait pas joué ce coup, il joue fou F5. Ça, à mon avis, c'est typiquement un coup qui est déjà douteux, parce que on sait bien que si on joue fou F5 trop tôt dans ce genre de position, ça fait directement B7. Du point de vue psychologique, c'est intéressant de voir. Je pense que si on était de la préparation psychologique, j'ai d'abord joué C4, enfin les trucs classiques, Gambit-Dame, il aurait certainement laissé son fou sachant ça. Mais là, il applique des principes de base, du développement, je sors mon fou, je pousse après mon pion. Il est un peu perturbé. Alors ici, il y a plusieurs bons coups. On aurait pu imaginer KIF3 et C4. Vous pensez que j'ai choisi lequel? Ils sont les deux équivalents sur le plan purement du jeu. C4. C4. Pourquoi C4? Parce que psychologiquement, il est plus perturbant, à mon avis, bien que les deux soient de même force. Parce que tout de suite, je pose une question sur cette diagonale. Quel que mon coco, tu n'es plus dans la théorie, comment tu réagis? C6. Alors là, justement, un adversaire qui connaît bien le jeu aurait certainement joué C6 parce qu'il se rend compte que tout va se passer sur diagonale. Mon adversaire ne fait pas ça. Il joue E6, qui ne soit pas mauvais. Voilà. Ici, de nouveau, il y a plusieurs possibilités. Je peux toujours faire KIF3 en espérant le roc. Dame B3. Je peux faire Dame B3. Mais je sors d'abord KIC3. Plutôt d'abord KIC3, KF3. Parce que je veux laisser cette diagonale ouverte le longtemps possible pour continuer à poser la question sur ce pion, mais aussi du point de vue psychologique, je le laisse dans une incertitude par rapport à la position de mon roi. On sait que, en général, on apprend aux enfants rock le plus vite possible. En général, on rock d'abord sortir. C'est mieux d'abord de faire d'abord tous les autres coups, puis ensuite de rocker qu'on n'a plus rien d'autre à faire. Donc là, c'est un bon coup. On retombe dans une position classique avec C4, KIC3. Voyons comment il va réagir. Alors là, de nouveau, il y a plusieurs coups possibles. Moi, j'aurais joué vers fou 7 ou C6. Là, il joue fou B4. Là, c'est pas forcément un mauvais coup, mais on se rend compte qu'il aimerait éliminer des pièces. Parce qu'il se rend compte qu'il se passe des choses là. Je sentais qu'il était déjà mal à l'aise. Alors là, comment j'ai poursuivi? Là, il y a une décision psychologique à prendre. Est-ce que je rentre dans une suite forcée qui est Dame A4, cavalier C6, ou bien est-ce que j'essaye de faire autre chose? Alors j'hésitais avec Dame A4, mais le problème sur Dame A4, c'est que ça le force à faire un coup très actif, et cavalier C6 qui est un très bon coup, parce que ça attaque là-dessus. Donc je me suis dit, cavalier F3, c'était bon aussi.
mais je sentais que mon adversaire il avait des problèmes là-dessus. Je me suis dit, je vais encore retarder la sortie du cavalier pour maintenir toujours cette pression là-dessus. Donc je commence par sortir plutôt le fou. Fou G5. Fou G5. Voilà. Donc là maintenant, il décide enfin de fermer cette diagonale. Voilà. Maintenant, je continue à lui poser certaines questions. Dame B3. Donc là, de nouveau, je pose la question sur fou, et puis au travers du fou, toujours sur cette case, B7. Donc là, je pense que le meilleur coup pour lui, c'est de sortir la dame en A5 ou en B6. C'est vraiment les coups les plus actifs, mais là, il a fait un coup auquel je m'attendais en fait, malgré qu'il soit inférieur. Il élimine mon cavalier. Ce qui, de la psychologie, était très prévisible, parce qu'on sentait qu'il mettait le fou au B4, c'est parce qu'il avait peur de ce cavalier qui attaquait D5, donc j'étais sûr. Mais là, j'étais sûr qu'elle allait éliminer ce cavalier. Mais évidemment, là, elle me donne un avantage, que la paire de fou. Après ce coup, évidemment, j'ai un petit avantage. Donc, ce qui est intéressant de voir, ce début de partie, c'est comment, l'enchaînement de mes coups, comment, en gardant cette diagonale ouverte, je mets une sorte de pression psychologique, si vous voulez. Là. Très bien. Voilà. Merci.